Imaginez-vous naviguer dans les eaux sombres de la Méditerranée antique. Soudain, votre marin expérimenté devient livide et pointe du doigt l'horizon. Devant vous se dresse un choix impossible. D'un côté, des rochers acérés gardés par un monstre à 6 têtes affamées. De l'autre, un tourbillon gigantesque capable d'engloutir votre navire entier en quelques secondes. Bienvenue entre Charybde et Scylla, l'expression que nous utilisons encore aujourd'hui pour décrire un dilemme impossible. Mais attendez, car ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va complètement changer votre vision de ces légendes. La science moderne a révélé que derrière ces monstres mythiques se cache une réalité géologique fascinante qui explique pourquoi les marins de l'Antiquité avaient créé ces histoires terrifiantes. Restez jusqu'à la fin car je vais vous révéler comment ces créatures imaginaires nous aident encore aujourd'hui à comprendre des phénomènes naturels extraordinaires. Commençons par plonger dans l'univers sombre de la mythologie grecque. Scylla et Charybde étaient considérés comme des dangers maritimes situés suffisamment près l'une de l'autre pour représenter une menace inéluctable pour les navires qui passaient. Scylla étant rationalisée comme un écueil rocheux sur le côté calabré du détroit et Charybde comme un tourbillon au large de la Sicile. Ces deux monstres gardaient jalousement le détroit de Messine, cette étroite bande d'eau qui sépare la Sicile du continent italien. Scylla, dont le nom signifie littéralement « celle qui déchire », était décrite comme une créature absolument terrifiante. Homère la décrit comme une créature avec 12 pieds pendants, 6 longs coups et 6 têtes voraces, chacune armée de 3 rangées de dents acérées comme des rasoirs. Elle vivait dans une caverne située en hauteur sur les rochers, et son cou serpentin lui permettait d'atteindre les navires qui passaient près. Imaginez un peu le tableau. Vous naviguez tranquillement et soudain, 6 têtes monstrueuses émergent des rochers pour saisir vos compagnons un par un. C'était le cauchemar de tout marin qui osait s'aventurer dans ces eaux. Mais l'histoire de Scylla n'a pas toujours été celle d'un monstre. Dans les récits les plus anciens, elle était une magnifique nymphe marine, fille du dieu marin Phorcys et de Céto. Sa transformation en monstre varie selon les versions. Mais la plus populaire raconte qu'elle fut victime de la jalousie de Circé, la redoutable magicienne. Circé était éprise du dieu marin Glaucos, mais celui-ci n'avait Dieu que pour la belle Scylla. Folle de rage, Circé empoisonna la source où Scylla avait l'habitude de se baigner, transformant la partie inférieure de son corps en une masse grouillante de têtes de chien ou de serpent selon les versions. Cette transformation tragique explique pourquoi Scylla devint si agressive envers les marins. Elle était devenue le symbole de la beauté corrompue par la jalousie et la vengeance. De l'autre côté du détroit se trouvait Charybde, un monstre d'un genre complètement différent, mais tout aussi terrifiant. Elle était probablement le démon des marées avec son aspiration et son expulsion d'eau 3 fois par jour, mentionnée par Homère, imaginée comme la cause des 3 marées hautes et basses du jour. Contrairement à Scylla qui attaquait depuis les hauteurs, Charybde opérait depuis les profondeurs abyssales. Elle était décrite comme un tourbillon gigantesque, une gueule béante dans l'océan qui aspirait et recrachait d'énormes quantités d'eau avec une régularité terrifiante. L'origine de Charybde est tout aussi fascinante que celle de Scylla. Selon la mythologie, elle était à l'origine une nymphe, fille de Poséidon et de Gaïa. Sa transformation en monstre résulte d'un conflit avec Zeus lui-même. Charybde avait aidé son père Poséidon dans sa dispute territoriale avec Zeus, volant le bétail d'Héraclès pour étendre le royaume marin de son père. Zeus, furieux de cette trahison, la frappa de sa foudre et la précipita dans la mer, où elle devint ce tourbillon monstrueux, condamné pour l'éternité à aspirer et recracher les eaux marines. Alors, si vous appréciez ce voyage dans la mythologie et que vous voulez découvrir d'autres secrets fascinants de l'Antiquité, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines explorations. Mais maintenant, revenons à nos monstres marins. La terreur qui inspirait ces créatures était telle qu'elles sont devenues les protagonistes de certains des récits les plus célèbres de la littérature antique. Dans l'Odyssée d'Homère, Ulysse doit naviguer entre ces 2 périls lors de son long voyage de retour vers Ithaque. Circé elle-même l'avait averti du danger. Il devait choisir entre perdre quelques hommes face à Scylla ou risquer de voir tout son équipage englouti par Charybde. Ulysse, dans sa sagesse pragmatique, choisit de longer les rochers de Scylla, sacrifiant 6 de ses compagnons pour sauver le reste de l'équipage. Cette décision déchirante illustre parfaitement l'expression « naviguer entre Charybde et Scylla », qui désigne encore aujourd'hui le fait d'être confronté à un choix entre 2 mots. Jason et les Argonautes ont également dû affronter ces monstres lors de leur quête de la Toison d'Or. Heureusement pour eux, ils bénéficièrent de l'aide divine d'Héra et de Thétis, qui guidèrent l'Argo à travers le détroit sans perte. Cette intervention divine souligne l'aspect surnaturel de ces dangers. Seuls les héros les plus exceptionnels ou ceux bénéficiant de la protection des dieux pouvaient espérer traverser indemnes.
Mais voici où l'histoire devient vraiment passionnante. Ces légendes ne sont pas sorties de nulle part. Ces monstres étaient des représentations poétiques de périls réels que les marins antiques affrontaient dans le détroit de Messine. La science moderne nous a permis de comprendre les phénomènes naturels qui ont inspiré ces récits mythiques et c'est absolument fascinant. Le détroit de Messine est unique par sa morphologie. Étroit, profond et soumis à des courants de marée qui changent de direction plusieurs fois par jour. Ici, les eaux de la mer Ionienne et de la mer Tyrrhénienne se rencontrent, générant des mouvements turbulents, des tourbillons et des changements soudains du niveau de la mer. Pour les peuples anciens, dépourvus d'instruments scientifiques, ces phénomènes étaient inexplicables. Et le mythe devint le moyen de donner un visage et un sens aux dangers de la mer. La Scylla mythologique correspond à un écueil rocheux très réel, situé tout près de la ville de Scylla en Calabre. Le rocher, dans la ville de Scylla, Calabre, au nord du détroit, et un tourbillon naturel dans la partie nord du détroit ont été associés à la légende grecque de Scylla et Charybde. Ce rocher, émergé de façon menaçante des eaux, créait des courants dangereux et des remous imprévisibles. Les navires qui s'en approchaient trop près risquaient de s'échouer sur ses flancs acérés ou d'être pris dans les courants turbulents qui l'entouraient. Les marins antiques, voyant leurs compagnons disparaître un à un dans ces eaux traîtresses, ont naturellement imaginé un monstre aux multiples têtes les dévorant. Quant à Charybde, elle représente les tourbillons très réels qui se forment dans le détroit. Son cycle d'aspiration et de régurgitation d'eau est probablement la façon dont les Grecs anciens expliquaient les puissants courants de marée dans le détroit de Messine, connu pour ses tourbillons, localement appelés garophanies. Ces tourbillons, bien que moins dramatiques que la description mythologique, peuvent effectivement être dangereux pour les petites embarcations. Ils sont causés par la rencontre des courants marins de la mer Ionienne et de la mer Tyrrhénienne, créant des zones de turbulence où l'eau semble littéralement aspirer tout ce qui s'en approche. Et le phénomène est encore plus complexe que cela. Les courants du détroit présentent en fait des difficultés considérables. Le détroit de Messine est l'un des passages les plus étroits de la Méditerranée, avec seulement 3 km de largeur à son point le plus serré. Cette configuration géographique particulière crée un effet d'entonnoir qui accélère les courants et génère des phénomènes hydrodynamiques complexes. Les marées de l'Atlantique qui pénètrent en Méditerranée par le détroit de Gibraltar créent des flux et reflux qui, combinés à la topographie sous-marine particulière du détroit, génèrent ces tourbillons si redoutés. Des recherches récentes ont même révélé des aspects géologiques fascinants de cette région. Des failles liées expliquent la mythologie antique et aident au plan pour le plus long pont suspendu du monde. Des scientifiques de l'Université de l'Oregon ont découvert que l'activité sismique de la région, due à la rencontre des plaques tectoniques africaines et eurasiennes, influence directement les courants marins et la formation de tourbillons. Cette instabilité géologique explique pourquoi le détroit de Messine a toujours été perçu comme un lieu mystérieux et dangereux. Mais il y a encore plus intéressant. Dans certaines circonstances, le mirage de Fata Morgana peut être observé en regardant la Sicile depuis la Calabre. Ce phénomène optique exceptionnel, causé par la réfraction de la lumière dans les couches d'air de température différentes au-dessus de la mer, crée des illusions visuelles spectaculaires. Le marin antique pouvait voir apparaître et disparaître des îles fantômes, des châteaux flottants ou des créatures gigantesques. Imaginez l'effet que ça devait avoir sur des hommes déjà terrorisés par les dangers bien réels du détroit. Ces visions surnaturelles ne pouvaient que renforcer leur conviction qu'ils naviguaient dans un monde peuplé de monstres. L'aspect le plus remarquable de ces légendes est leur précision scientifique involontaire. Les marins antiques qui traversaient ce détroit affrontaient un passage si traître qu'ils avaient l'impression de naviguer entre deux menaces vivantes. Les descriptions mythologiques correspondent de façon surprenante aux observations scientifiques modernes. Scylla, décrite comme un monstre fixe attaquant depuis les hauteurs, correspondant parfaitement à un écueil dangereux créant des courants imprévisibles. Charybde, avec son cycle régulier d'aspiration et d'expulsion, reflète fidèlement le comportement des tourbillons causés par les marées. Cette correspondance entre mythe et réalité nous enseigne quelque chose de fondamental sur la façon dont les humains comprennent le monde qui les entoure. Face à des phénomènes naturels qu'ils ne pouvaient expliquer scientifiquement, les Grecs anciens ont créé des récits qui, bien qu'imaginaires, capturaient l'essence même de ces dangers. Ils ont transformé la géologie et l'hydrodynamique en narratifs humaines compréhensibles, créant des histoires qui ont traversé les millénaires. L'héritage de Scylla et Charybde dépasse largement le cadre de la mythologie. L'expression « naviguer entre Charybde et Scylla » est devenue universelle pour décrire toute situation où l'on doit choisir entre deux options également désastreuses. On la retrouve dans la littérature, la politique, l'économie et même dans nos conversations quotidiennes. Shakespeare l'a utilisée, tout comme de nombreux auteurs contemporains.
Cette pérennité témoigne de la force évocatrice de ces images mythologiques. Plus fascinant encore, ces légendes continuent d'influencer notre approche scientifique de la région. Les ingénieurs qui donc travaillent sur le projet du pont sur le détroit de Messine, qui serait le plus long pont suspendu du monde, doivent tenir compte des mêmes forces naturelles que celles qui ont inspiré les mythes antiques. Les courants, les vents, l'activité sismique et même les effets de Fata Morgana font partie des défis techniques à relever. En quelque sorte, nous continuons de naviguer entre Charybde et Scylla, mais cette fois avec des outils scientifiques plutôt qu'avec des récits mythologiques. L'étude moderne de ces phénomènes nous révèle également des aspects insoupçonnés de la navigation antique. Les marins grecs et romains avaient développé des techniques sophistiquées pour traverser le détroit, profitant des cycles de marée et évitant les zones les plus dangereuses. Ils avaient une connaissance empirique remarquable de ces eaux traîtresses, transmises de génération en génération par des récits qui mêlaient conseils pratiques et avertissements mythologiques. Et ce qui rend ces histoires encore plus remarquables, c'est leur dimension pédagogique. En transformant des dangers naturels en créatures mythiques mémorables, les anciens ont créé un système d'alerte efficace. Tout marin grec savait qu'il fallait se méfier de Scylla et Charybde. Et ce nom évocateur portait en eux toute une somme de connaissances pratiques sur la navigation dans le détroit de Messine. C'était une forme primitive, mais terriblement efficace de transmission du savoir scientifique. Aujourd'hui encore, les pêcheurs et navigateurs locaux utilisent des termes qui font écho à ces légendes antiques. Les tourbillons du détroit sont localement appelés garophalie, conservant cette tradition séculaire qui consiste à personnifier les forces naturelles. Cette continuité culturelle montre à quel point ces mythes sont enracinés dans l'expérience humaine de cette région particulière. En conclusion, l'histoire de Scylla et Charybde nous offre bien plus qu'un récit mythologique divertissant. Elle illustre brillamment comment l'humanité a toujours cherché à comprendre et à maîtriser son environnement, transformant l'incompréhensible en narrative significative. Ces monstres marins nous rappellent que derrière chaque légende se cache souvent une vérité profonde sur notre monde naturel. La prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire qu'il navigue entre Charybde et Scylla, vous saurez qu'il fait référence à bien plus qu'une simple expression. Il évoque des millénaires d'expérience humaine face aux forces de la nature, la sagesse des anciens navigateurs et la persistance des récits qui continuent de nous enseigner des vérités fondamentales sur notre condition. Ces créatures mythiques nous montrent que la science et la légende ne sont pas opposées, mais complémentaires, chacun nous aidant à mieux comprendre notre place dans l'univers. Elle nous rappelle aussi que parfois, les plus grandes vérités se cachent dans les histoires les plus extraordinaires.